Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je me suis fait mon petit café. Vous avez pu voir derrière moi que j'ai complètement changé la couleur de mon plan de travail. J'avais un plan de travail qui était de couleur blanc. À force d'utiliser les pigments, alors petite info pour celles qui ont des plans de travail et qui travaillent la gesmonite. Si vous avez des pigments qui tombent dessus, n'essayez pas de nettoyer, ça sert à rien. Les pigments de gesmonite sont très tenaces et s'imprègnent très facilement dans la peinture. Le mieux, c'est de repeindre et c'est ce que j'ai fait, donc je vais vous montrer ça. Et puis là, j'ai laissé sécher une bonne partie de la nuit, donc je vais pouvoir tout réinstaller. Je vais remettre du coup mon appareil à cire, je vais remettre tous mes moules. Je vais préparer aussi une commande et j'ai aussi de nouveaux diffuseurs de voitures à mettre en ligne, notamment la senteur Zen. Je vous ai dit, celle-là, elle est dingue, elle sent trop bon. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais me faire une petite pause. Et let's go. Du coup, là, on est à Casto. J'ai acheté de quoi faire mon plan de travail en terracotta. Je vais vous montrer ça dans la vidéo. J'ai choisi un terracotta qui est trop beau. Et là, voilà, on se balade. Donc j'ai pris tout et je vous montrerai tout ça. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez du coup? Et encore, j'ai pas terminé de faire l'étagère du haut parce que je voudrais mettre des couleurs de peau, des très belles couleurs notamment. Je vais commencer par les vases comme ça. Donc je vais en mettre un ici et un ici. Je trouve que ça rehausse un petit peu la couleur avec le jaune et puis voilà. Et je vais mettre un pot, je pense, lilas. Donc celui-là que je vais modifier avec ça et je vais le mettre ici. Et voilà, là on est vraiment sur l'harmonie des couleurs, j'adore. Du coup, je vous reprends ici pour vous présenter les deux produits si ça vous intéresse bien sûr. Quand vous repeignez votre plan de travail, il y a toujours une sous-couche à mettre avant et après vous mettez la couleur initiale. Donc moi j'ai utilisé le sous-couche botanique de chez Casto. En fait, ça garantit un résultat final parfait. Et en fait, c'est un genre d'imperméabilisant qui permet d'imperméabiliser ces séchages, enfin ça sèche au bout de 8 heures et ça reste et ça bouge pas. Donc ça c'est la première chose que j'ai utilisée. Ensuite j'ai utilisé la peinture terracotta et j'ai pris en base satin, donc pour avoir un effet un peu brillant. Voilà, j'ai utilisé ces deux produits là pour le plan de travail si ça vous intéresse. Et dernière info, quand vous utilisez ça et vous voulez rincer votre pinceau, le rincez pas à l'eau, rincez-le à White Spirit parce que ça ne supporte pas l'eau. Voilà, c'est la petite parenthèse bricolage. Alors je vous reprends ici parce qu'en ce moment avec mon mari on est en train de faire des cartons, enfin on est en train de chercher des boîtes personnalisées pour pouvoir mettre nos belles bougies. Et je vous cache pas que on a regardé partout clairement, mais vu que nous on cherche en fait une boîte blanche avec une dorure dorée, et ben c'est beaucoup plus compliqué et c'est surtout qu'en fait on a des dimensions et nous comme nos bougies font 300 grammes, clairement les dimensions on les trouve pas. Donc on a essayé Chronopack, on a essayé Packelp, on a essayé Smile Pack, on a essayé toutes sortes de fournisseurs.
et aucun ne pouvait faire ce qu'on voulait. Donc il n'y en avait qu'un éventuellement, et encore il n'était pas super bien noté, donc on hésite vraiment à y aller. Mais voilà, donc en ce moment, bah, du coup, moi j'ai eu l'idée, je me suis dit, je vous mettrai une photo ici si j'ai possibilité, mais je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre mes bougies dans des pochons, mais des pochons assez solides, vous voyez, des pochons vraiment assez solides. Je vous essaierai de vous mettre une photo ici de l'idée que j'ai. Vraiment des pochons avec la bougie dedans, bien sûr elle sera calée et tout à l'intérieur, mais voilà, qu'on change complètement le concept des boîtes à bougies et qu'on passe sur des pochons. Voilà, alors après je sais pas comment ça va se passer et tout, mais voilà, j'avais envie de partir dessus, donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai aussi remis en ligne les produits que j'ai récupérés du stand de chez Little Green. Donc voilà, vous avez les bougies, les dernières bougies que j'ai faites qui sont très très bons. Là je vais recevoir prochainement la fragrance Zen, donc je vais pouvoir la faire en diffuseur. Et j'en ai commandé une autre que je vais recevoir là, mais je vais la tester. En fait, c'est pas pour maintenant, hein. Je vous en parle vite fait, mais c'est pas pour maintenant, c'est plus pour l'hiver. Donc voilà. Donc le but, c'est vraiment d'avancer le plus possible et puis de commencer en fait à préparer un petit peu l'arrivée de mes prochains concept stores, puisque là, j'attaque un niveau, voilà, c'est complètement opposé à ce que je fais d'habitude. Ça ressemble à Little Green, mais on n'est pas c'est pas totalement la même chose. Là, on est vraiment sur des bougies qui sont toutes personnalisées. Donc, elles ont un logo, elles ont une identité, elles ont un packaging parfait. Donc, il me faut, moi, de mon côté, quelque chose de parfait aussi. Attendez, je prends mon café. Ça fait 10 plombs qu'il est là, qu'il attend. Donc, du coup, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Et j'aimerais bien pouvoir commencer à tâter le terrain. Donc j'ai un contact là que je vais pouvoir contacter. En fait, il faut que je prépare un book avant de la contacter par mail, parce que j'aimerais expliquer un peu la démarche de mes bougies, qu'est-ce qu'elles veulent dire, pourquoi c'est ce style de bougie, pourquoi je suis dans la gesmonite. Enfin vraiment, je voudrais faire un book vraiment explicatif de ce que je fais, et ça prend du temps. Donc voilà. Comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, n'hésitez pas à utiliser Canva quand vous voulez faire des trucs sur vos sites internet ou sur sur des collaborations ou sur des magasins à contacter. Passez par Canva, c'est vraiment top. Et voilà, vous pouvez faire des belles présentations de produits. Bon, et ben écoutez, je vais essayer de vous mettre les... Alors, j'ai 2 produits à vous présenter. Mais du coup, j'attendrai peut-être une autre vidéo, parce que j'attends un autre produit qui doit arriver, que j'ai commandé là. J'ai fait un peu de folie sur The Braderie, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais j'adore cette vente privée en fait. Et à chaque fois, j'y vais, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et là, je suis tombée sur une marque de bijoux et voilà, je vais vous présenter ça, je pense, dans une autre vidéo. On va voir ça. Du coup, je vous reprends ici. Donc, je voulais vous présenter, là, je vous ai parlé dans cette vidéo, la vidéo d'avant, je crois, ou je ne sais plus exactement. On est en train de chercher des boîtes personnalisées pour faire nos bougies, enfin, pour pouvoir mettre nos bougies. Parce que nos bougies sont assez grandes, elles font clairement 300 grammes, et même au niveau de la largeur d'ici, c'est vraiment de la grosse bougie. Vous le voyez peut-être pas comme ça, mais c'est vraiment, vraiment de la grosse bougie. Donc, c'est vraiment un beau modèle. Par contre, impossible de trouver des boîtes comme ceci, personnalisées avec cette taille-là. Et pareil pour les pochons. Clairement, on cherchait à mettre nos bougies un peu comme ce style-là, dans des pochons comme ça, pour garder un peu l'éco-responsable, et surtout que c'est réutilisable le pochon. Donc, on n'a pas l'impression d'investir et de jeter des choses ou jeter des cartons. Là, on récupère ces pochons et on peut les utiliser pour d'autres trucs, mettre des médocs ou du maquillage, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a une vraie utilité, et le but qu'on a avec mon mari, c'est de trouver les pochons qui vont aller avec les bougies. Donc là, vous voyez le pochon, enfin, j'ai une bougie qui est dedans, sauf que la taille est vraiment juste. Et quand je vais les retirer, je suis obligée de les tourner comme ça pour qu'elles sortent. Donc ce format-là n'est pas bon. Il m'en faudrait des comme ça, mais légèrement plus grands au niveau d'ici. En tout cas, au niveau de cette taille-là, il faudrait une largeur plus grande pour que je puisse justement mettre une bougie dedans.
Donc voilà, donc on est parti sur ça, on est parti sur des pochons personnalisés, mais pas n'importe quel pochon. On voudrait du pochon doublé à l'intérieur, donc avec un tissu comme quelque chose qui est renforcé un peu, de manière à ce qu'on puisse mettre de la bougie, parce que c'est quand même assez lourd. Et on voudrait aussi avec des écritures, avec un gros rond avec le harmonie d'ailleurs en doré, les lanières peut-être en noir, et éventuellement le sachet en blanc. Donc en fait c'est ou beige, ou on verrait, mais et voilà, c'est le parcours du combattant pour trouver ça. Et pourtant quand on regarde les dimensions, il n'y a pas beaucoup à rajouter en plus, mais c'est impossible à trouver, clairement c'est impossible à trouver. J'ai fait des tonnes de sites, j'ai regardé toute l'après-midi, j'ai cherché partout, j'ai pas du tout trouvé. Donc bon, je vais pas désespérer, mais c'est chiant quoi, c'est chiant clairement. Donc voilà. Bon, et ben écoutez, je vais terminer ma commande. J'ai une commande à finir et puis je vous reprendrai du coup dans une... non, je pense que je vais venir clôturer la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker et à commenter si vous avez des questions. Je vous répondrai avec grand plaisir. Merci pour votre soutien et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.